Alexandre Lefebvre, diététicien nutritionniste. Pour retrouver un équilibre alimentaire apaisé, je vous aide à améliorer votre alimentation juste un peu chaque jour. Alors, voyons aujourd'hui le top 6 des épices bénéfiques pour la santé que vous pouvez intégrer facilement dans votre alimentation quotidienne. Pourquoi top 6? C'est vrai que j'aurais pu vous faire un top 30 tant il y a de nombreuses épices aux vertus thérapeutiques intéressantes. Qu'elles soient issues de racines, d'écorces, de baies, de graines, de fleurs, de noyaux, de fruits, de rhizomes, simples ou en mélange, il existe plus de 500 épices dont une bonne partie est utilisée en médecine depuis des millénaires. Mais j'ai préféré en sélectionner que 6 que vous utiliserez régulièrement plutôt qu'une trentaine qui risque de rester dans le placard. Je les ai sélectionnés pour leurs vertus sur la santé, pour la facilité à les trouver un peu partout, la facilité à les utiliser et puis pour leur arôme exceptionnel. Et vous verrez, inutile de partir en quête d'épices improbables et introuvables aux noms exotiques et parfois imprononçables. Bonjour, j'aimerais de la Ferula asafoetida en poudre si possible. Allez, c'est parti pour le top 6. La fève de tonka est la graine séchée d'un fruit tropical. Elle est bonne contre les coups de froid, pour la circulation sanguine et a une action anti-œdémateuse. Côté arôme, ces petites notes fumées et épicées se marient particulièrement bien avec les desserts, la vanille et le chocolat notamment, mais je vous conseille aussi de l'utiliser dans toutes vos préparations salées sucrées. Vous la trouverez principalement dans les boutiques bio ou dans les épiceries fines sous forme d'une fève d'environ 3 cm de longueur, de couleur noire et flétrie, que vous râperez avec une petite râpe comme la noix de muscade. L'anis vert est la graine d'une plante herbacée. Il contient entre autres des huiles essentielles à base d'anétol, des acides phénoliques et des sesquiterpènes. Connu pour aider contre la digestion difficile, la nausée et les ballonnements, il a aussi des vertus expectorantes. Intégrer ces petites graines, telles quelles ou écrasées, un peu partout où un petit goût d'anisé fera merveille, c'est-à-dire les crudités, les poissons et les desserts principalement. Vous pouvez également en faire des infusions. Là aussi, vous la trouverez facilement dans les boutiques bio, dans les épiceries fines, sous forme de petites graines ou bien en huile essentielle. Ah, la graine de fenouil, elle est excellente dans l'aérophagie et les troubles digestifs. De plus, elle a des propriétés diurétiques, ce qui fait d'elle une alliée contre la rétention d'eau. Quelles que soient les techniques de cuisson, intégrez des graines de fenouil broyées ou entières directement avec vos viandes, vos poissons, vos légumes, vos quiches, vos tartes salées, sur vos œufs et même dans vos compotes. On la trouve un peu partout, assez facilement, même à grande surface, qu'elle soit en poudre, en graines ou bien en huile essentielle. La cannelle est un petit bout d'écorce d'un petit arbre. C'est un véritable concentré d'antioxydants, de phénol et de flavonoïdes. Avec ses vertus antivirales, antibactériennes et antifongiques, on l'utilise pour assainir les intestins, contre les rhumes et contre les états grippaux. Elle est également bonne pour la circulation sanguine, mais surtout aide à réguler la glycémie et limiter les pulsions sucrées. Utilisez-la dans tous vos plats en sauce, tous vos ragoûts, tous vos desserts, vos compotes et vos boissons chaudes, café, thé, infusion, chocolat et pourquoi pas vin chaud. Petit conseil, choisissez si possible la cannelle de Ceylan. Vous la trouverez en huile essentielle et facilement en poudre, mais préférez-la en bâton que vous moudrez au dernier moment. Ah, la noix de muscade, c'est l'amande de la graine d'un fruit, d'un arbre, le muscadier. Elle est utilisée dans beaucoup de pays contre les douleurs, les spasmes digestifs, les troubles respiratoires et les rhumatismes. Mais savez-vous qu'elle est également employée comme anti-stress, contre le surmenage et contre la déprime. Son goût particulier s'accorde parfaitement avec les féculents, riz, pâtes, pommes de terre, mais aussi les légumes et les desserts tels que les compotes. Ne l'achetez pas sous forme de poudre, mais préférez une petite noix que vous râperez au dernier moment. Et enfin, la championne des épices, le curcuma. Le curcuma est un rhizome, comme le gingembre, d'une plante tropicale. Utilisé en pharmacopée chinoise et indienne depuis des millénaires, il stimule le foie, les fonctions urinaires et les fonctions digestives. Mais c'est surtout un anti-inflammatoire naturel et un antioxydant très puissant. Sa très forte concentration en curcumine lui donnerait aussi des vertus anticancéreuses. Utilisez-le en poudre ou mieux frais râpé dans tout ce qui mijote, sur vos viandes, vos poissons, vos œufs, vos légumes, vos féculents, mais vous pouvez aussi l'utiliser dans tous les desserts à base de fruits et toutes les pâtisseries. Tu sais Paul, si tu ne vois pas tes épices, tu ne penseras pas à les utiliser. Alors mon petit conseil, laisse-les sortis près de ton plan de cuisson, dans des petits flacons étanches, il n'y en a que 6, mais au moins tu les verras et donc tu penseras à les utiliser un peu partout. Que me dis-tu, tu n'as pas ces épices chez toi? Alors note-les tout de suite sur ta prochaine liste de courses. Ah Paul, un dernier point. Comme toutes ces épices sont très concentrées en éléments actifs
Évite de faire des cures intensives d'une seule et même épice. C'est comme pour tout, un surdosage devient toxique. À cette liste, on aurait pu ajouter le gingembre, la coriandre, le cumin, le safran, tant il y a d'épices aux nombreuses vertus thérapeutiques. Quant au mélange d'épices, type curry, colombo, massalé, chili, ce sera l'objet d'une autre vidéo. Voilà, comme notre ami Paul, maintenant vous savez quoi faire pour un peu mieux manger. Et si vous souhaitez mes conseils sur un sujet particulier, n'hésitez pas à l'écrire dans un commentaire ci-dessous. A bientôt et prenez soin de votre alimentation.